Désolé, j'ai été coupé par mon téléphone, j'avais plus assez de mémoire. Alors je fais en plusieurs parties. Donc où j'en étais, oui, les cannes. Alors j'ai déjà coupé les tronçons comme j'avais expliqué là. Alors moi ce que je fais c'est que je vais les laisser, on dit cicatriser parce que là c'est encore humide, c'est plein de jus, donc je vais laisser qu'elles cicatrisent où j'ai coupé. Et demain je vais tous les mettre en pot. Donc comment je fais? Bon, je vais faire un exemple là. Je vais prendre un pot. Alors le mieux, c'est un mélange de perlite, terreau et plus de tourbe. Ou quelque chose qui maintient l'humidité. Le coco ça peut aussi aller, mais moi j'ai de la tourbe là, alors j'ai utilisé la tourbe. Donc il suffit de prendre un tronçon, donc faut pas se tromper de sens. Faut juste voir où il y a une tige là. Bon là je l'ai coupée mais c'est pas grave, elle va repousser. Et simplement l'enfoncer jusqu'en bas, bien tasser. Et recouvrir jusqu'en haut encore de terreau bien tourbe, coco, bien humide. Et puis arroser et laisser mettre un sous-vase, quelque chose pour que ça reste assez constamment humide. Donc elles prennent pas toutes, mais généralement 70-80% elles prennent quoi. Donc il n'y a rien d'autre à faire. Après un an, vous avez déjà une plante qui commence à bien pousser. Donc moi je vends aussi les boutures comme ça, coupées. Donc ça, moi ça part à 20 €. Une bouture comme ça de 30 cm, ça, hop, dans une enveloppe à bulles, hop, ça part autour, partout, dans tous les pays. Aucun problème d'envoi. Ça peut rester longtemps comme ça, même sans, comme c'est rempli de jus. Le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est de la moisissure dans le paquet. Et généralement, si vous mettez du coco, de la tourbe sèche dans la boîte où vous allez comme vous l'envoyez, ben ça reste nickel, hein. Même après un mois, des fois j'ai des paquets qui se sont perdus, c'est retourné nickel. Donc là, disons avec ce que j'ai coupé aujourd'hui, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, allez, 25. J'ai 25 boutures, donc si je les vendrais comme ça, toutes, vous faites le calcul, quoi. 25 fois 20. Mais je préfère les faire en plante, parce que les gens ils connaissent pas forcément, donc ils préfèrent avoir une plante racinée. Donc une plante racinée comme ça, après un an, moi j'en ai eu vendu à 39 €, voire 49 € des plus grandes. Donc si vous les vendez pas, il n'y a aucun problème. L'année d'après, vous les mettez dans un pot plus grand. Elle va devenir encore plus belle, elle aura encore une plus grande valeur. Donc moi j'ai eu vendu des plantes de cette taille-là, pas avec autant de cannes, mais 2-3 cannes aussi grosses que ça, une centaine d'euros, il y a des gens qui les mettent, hein. Surtout des variétés rares. Bon, celle-là c'est une purpurea, c'est pas très rare, mais j'en ai qui viennent de Cuba, j'ai des roses, des noirs. Celles-là, elles peuvent coûter assez cher. Donc ça, une fois que ça a bien pris en terre, c'est à vie, hein. Tant qu'il n'y a pas le feu qui passe dessus, et encore, ça peut repartir par-dessous. Donc voilà, canne à sucre, très rentable, super délicieux, belle plante. Ça peut aussi se cultiver en intérieur, en pot. Je connais des gens qui le font en intérieur. Ils laissent pas les feuilles sécher autour, comme ça, ils les laissent pas. Parce que ça peut être en intérieur, donc il n'y a pas besoin qu'elle se protège, puis elle reste jolie toute l'année. Donc voilà, n'hésitez pas à la cultiver. Je fais aussi des échanges, si vous avez des trucs intéressants à échanger, n'hésitez pas à me demander. Voilà, belle journée à tous, bye.